Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz commenté objectif 1500. Voilà, notre adversaire à 1569, voilà, donc c'est pile, on est pile dans le cœur du domaine de ce que l'on veut faire. Ici j'ai joué E4, E5, cavalier F3, il a répondu par cavalier en C6 pour défendre le pion. Je joue fou en C4 et on a encore une autre défense que la défense, la partie italienne. On va avoir du mal à jouer la partie italienne. Donc ici, il faut juste faire attention parce que sur la reprise du pion ici, il va venir avec la dame en G5. Voilà. C'est pas un piège d'ouverture parce que c'est jouable en fait. Hein. Parce qu'ici, il vient en G5, on prend sur F7, il vient prendre en F2 et on sacrifie une pièce pour 3 pions. Ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est on vient reprendre le cavalier au centre. Il a déjà ses pions doublés. Nous, on a développé notre pièce. Voilà. On va tout simplement jouer D3 ici. Je propose de jouer D3. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir sortir ensuite le fou et ensuite le cavalier en D2. Voilà. On pourra même se permettre de contre-attaquer le pion ici avec C3. Voilà, ça serait une possibilité. On peut également jouer petit roc dans cette position. Bon, voilà. Si vous regardez la checklist que je vous ai mis encore à gauche de l'écran, si on regarde le centre, on a notre pion en E4. Notre développement, on a déjà le fou en C4 et c'est à nous de jouer. L'égalité matérielle, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il menace quelque chose? On peut regarder. Donc effectivement, il y a peut-être la dame sur cette diagonale. Il faudra faire attention qu'il ne puisse pas ramasser des choses qui sont sur cette rangée-là. Bon, voilà. Donc D3, ça semble un bon coup. En plus, ça empêche cette case-là et ça nous permettra de développer le fou plus tard. Voilà. Donc, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas un échec intermédiaire qui serait pénible? Non, tout simplement, voilà. Donc, je propose de jouer fou D3. Pion en D3, pardon. Donc là, on va attendre de savoir ce qu'il veut jouer. Donc, il a raté son gambit, je pense qu'il ne doit pas être très content de lui. Donc, il vient surprotéger le pion avec son fou en C5. On peut donc soit faire petit roc, mais bon, ça donnerait l'adresse tout de suite de notre roi. Peut-être qu'on peut à terme le changer. Ici, on a le pion qui est défendu juste par la dame. Un coup de développement tout simple comme fou en F4, ici, me paraît correct. Voilà. Sachant que, bon, le coup de dame comme ça serait possible parce qu'il y a des pièces en moins, il y a un cavalier en moins, etc. Mais ça ne menacerait pas véritablement ici. Et il pourrait mettre tout simplement la dame en opposition, et j'aurais rien de plus. Ici, son pion contrôle quand même des cases au centre, hein, voilà, même s'il est peut-être gênant à terme. Voilà. Donc nous, on aura quand même, quand on poussera C3, il pourra reprendre, on amène le cavalier, mais il ouvrira cette diagonale au fou. Donc je propose tout simplement de sortir F4 ici, et on va attendre de savoir ce qu'il joue. Donc il vient directement libérer la case C7 qui était un petit peu faible ici. Donc là, on a déjà un motif tactique, c'est que ce fou n'est pas défendu. Dame ici, menaçant mat, et ça menace directement à la fois mat et à la fois la prise. Le problème là-dessus, c'est qu'il pourrait jouer tout de suite D5. Donc quand vous avez des possibilités, vous voyez que vous avez des possibilités de mat en 1, etc. La deuxième question qu'on va se poser, c'est si on prend ici directement en F7. Donc ça, c'est vraiment le jeu des débutants. Chez les débutants, il y a énormément de pièces en prise. Si vous regardez chez nous déjà, on a le fou en F5, en F4 qui est non défendu, mais il n'a pas vraiment de menace pour l'instant. En revanche, le fou en C5 n'est pas défendu, et là, il a des vraies menaces pour le coup. Donc là, on va voir si ça fonctionne, on va faire du calcul. Fou prend F7. D'ailleurs, je pense que cette variante-là, je l'avais le coup d'avant, hein, déjà. Donc ça veut dire que j'ai pas assez réfléchi sur cette position. Donc ici, fou prend F7, roi prend, dame ici qui fera à la fois échec et à la fois menacera le fou. Comme le fou ne peut pas s'interposer, le fou sera perdu.
Ici, dans la variante, on aura gagné un pion, plus le fait que l'adversaire va être déroqué. Donc ici, fou prend F7. On a déjà gagné un pion, hein, et il va être forcément déroqué. Hein. S'il ne reprenait pas, on aurait pu reprendre le cavalier, etc. Donc là, ici, on va juste vérifier que ça fonctionne. Bon, il est grand temps que ça fonctionne, parce que ici, échec, et on va récupérer le fou C5. Donc fourchette entre le roi et le fou. Donc ici, il vient faire un coup de développement. Voilà. Donc nous, on va regarder également, on regarde si l'adversaire n'a pas des pièces en prise. On voit que ce pion n'est pas défendu. On va regarder la menace. Tiens, d'ailleurs, ça défendait pas, ça, échec. Ah si, ça défendait, ça. Non, parce que j'ai fait échec tout de suite. Mais ça aurait été intéressant. Donc, ouais, effectivement, ça ne fonctionnait pas. Donc ici, la question est, est-ce que je peux reprendre le pion? S'il fait échec ici, je pourrais même soit intercaler le cavalier, soit même intercaler la dame ici. Et maintenant, on a deux pions de plus. On pourra jouer ensuite ici le fou en G5 qui permettra de liquider la position. Alors, quand on a de l'avantage matériel, globalement, on essaye tout doucement de glisser vers la finale parce que c'est en finale que quand l'avantage matériel se fait le plus ressentir. Même si on a parfois des forteresses ou des positions qui permettent d'annuler, un plan très simple quand on a l'avantage matériel, ça peut être de liquider la position. Voilà. Mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix parce que parfois on veut trop liquider et puis des fois on en oublie un petit peu l'essence même de la position. Voilà. Donc ici, il a joué donc D5. Voilà. Alors, on pourrait penser tout de suite à la reprise s'il vient cavalier, on pourrait penser au clouage, etc. Mais on a aussi une autre petite chose, c'est qu'ici, la dame potentiellement attaque la tour. Donc on pourrait penser à quelque chose comme pousser avec le pion, le cavalier va être obligé de partir, et ensuite, donc on pousse le pion, le cavalier est obligé de partir, donc il a 4 cases. S'il vient ici, et bien ensuite, on pourrait voir ce qui se passe si on attaque ici, ça fait une fourchette, il est obligé de reprendre avec le roi, mais on n'aura plus grand chose ensuite. Si il vient ici, on n'aura pas grand chose non plus. Voilà. Okay. Donc peut-être que le clouage ici, donc si on pousse, il n'y a pas grand chose en fait pour l'instant. On peut peut-être développer tout simplement notre cavalier, ou alors faire notre combinaison, pas vraiment une combinaison, mais menacer de liquider la position ici. Pousser, ça a l'air intéressant parce que le cavalier va se mettre... On aura des échecs qui vont être pénibles à terme. Le fou va être sur case blanche ici, il ne va pas être très gênant. Et ensuite, son cavalier va être mal placé. S'il revient ici, il obstrue le fou, et en plus, il vient prendre des cases au roi. S'il vient en G4, il pourra être chassé facilement avec H3, et je ne vois pas vraiment où il peut être embêtant. Et si, tac, tac, s'il vient ici... intéressant. S'il vient en H5, bon, on va se dépêcher parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. Mais bon, après la position va être gagnante. Donc, bon, on regardera tout ça à l'analyse. Je vais jouer E5 ici, chasser le cavalier. Et ensuite, je vais me développer tout naturellement. Voilà. Le manque de place chez les noirs, de toute façon, vont faire que la position va être difficile à tenir pour eux.
Et sur cavalier ici, attaquant le fou, eh bien, je laisserai mon fou en prise, parce qu'il est défendu par la dame. Et en plus, s'il fait cavalier prend fou, dame prend, je le ferai sur échec. Voilà. Donc là, à son tour, il fait un clouage. Je ne peux pas reprendre du pion, mais comme le pion est défendu 2 fois par la dame et par le fou, tout simplement, il permet de me développer et de faire un petit roc. Voilà. Donc, je suis désolé, je n'ai pas refait la petite checklist ici. Donc, on attaque de nouveau le cavalier en ayant enlevé un. Donc maintenant, ici, il vient attaquer une fois, il vient attaquer 2 fois. Mais s'il prenait cavalier, je prendrais du fou, tour prend, dame prend. Voilà. Ça, c'est un grand principe. Quand vous attaquez quelque chose, tout simplement, lui, il peut le défendre en le protégeant avec le même nombre de pièces. D'accord? Si vous voulez gagner la pièce, il faut l'attaquer une fois de plus. Voilà. Donc ici, il ne peut pas me prendre le pion parce qu'il est défendu 2 fois. Une fois par la dame, une fois par le fou. Voilà. Donc là, ici, eh bien, on regarde, on pense tout de suite au coup que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire H3. Pourquoi? Parce que ici, cavalier, on le prend avec le fou. Le cavalier ne peut pas revenir ici parce qu'il y a le pion. Le cavalier ne peut pas revenir ici parce qu'il est défendu 2 fois. Il ne peut pas venir ici, sinon il est pris. Et il ne peut pas venir ici. Voilà. Donc là, ici, sur H3, le cavalier est pris. On regarde juste si on n'a pas d'échec intermédiaire. Non. Donc, on peut jouer H3. Donc la position du roi, hein, la sécurité du roi noir est complètement difficile. La nôtre, on est quand même assez tranquille. Maintenant, on avait gagné un pion, on avait déroqué le roi. Maintenant, on va gagner une pièce. D'accord? Le mieux pour lui, ce serait quand même de reprendre un pion. Alors quel pion? Honnêtement, même reprendre ce pion central ici, ça va amener le fou sur cette grande diagonale. Ensuite, on pourra amener le cavalier. Les tours vont être reliés. Ici, sur fou prend, ici, on pourra consolider avec F4. Donc, voilà. Donc, j'avoue que je n'avais pas anticipé ce coup. Donc, encore une fois, ça prouve que je ne réfléchis pas assez. On va gagner un pion et il peut défendre. Fait plusieurs fois. Hein. Donc, très bon coup de défense de sa part. Il attaque. J'ai joué vite parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Il attaquait à la fois la dame. Et ce faisant, il a sacrifié le pion et il va pouvoir reprendre sur, voilà, sur E5. Donc ici, prendre ici ne ferait que améliorer la position de sa tour. Il a déjà un problème avec de développement. Moi, tout simplement, je vais continuer mon développement ici avec cavalier. Donc on regarde, qu'est-ce qu'il peut jouer? Pas grand-chose. Ma dame est attaquée, mon cavalier, mon roi est en sécurité. Donc du coup, j'ai quand même gagné hein, deux pions. On a 2 pions d'avance pour l'instant quand même hein, dans la position. Allez, il me reste 30 secondes, même si on en rajoute 5 secondes. Je développe tout simplement en menaçant de prendre ce pion sur échec. De manière pratique, en blitz, tout à l'heure on avait une liquidation avec fou G5. On regardera l'analyse, peut-être que c'était le meilleur coup. Voilà, je pense que par rapport au temps qui nous restait, ça pouvait être intéressant de jouer cette liquidation. Donc ici, il vient ici, il protège le pion, il m'attaque le cavalier. Donc tout simplement, ce que je pourrais faire, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais faire un échange de dames. Pourquoi? Parce que ici, je fais fourchette à la fois au roi et à la dame. Donc s'il me prenait le cavalier, il tricherait parce que son roi est en échec. Donc pour l'instant, il est obligé de bouger le roi ou prendre la pièce qui fait échec. En l'occurrence, il va être obligé de reprendre avec la dame et je peux reprendre du cavalier. Et ici, je menace fourchette entre les 2 tours. Donc là, ici, je menace. Mon plan, c'est d'amener les tours sur la colonne E. Voilà, à terme. Donc on revient ici. Je fais fourchette, je vais gagner encore la qualité. La qualité, c'est ce qu'on appelle, c'est la différence entre une pièce mineure et la tour. Ça vaut à peu près 1 pion et demi. Donc là, si je reprends ici, il reprendrait du roi. Donc je m'éloigne le plus possible. Et si lui, il prend ici, je vais commencer à jouer vite, hein, parce que sinon je vais perdre autant. Tout simplement, il m'attaquait mon cavalier, je viens lui attaquer le sien. Maintenant, il n'a plus qu'une case ici, c'est de venir sur cette case-là. Voilà. Et il m'attaque à la fois la tour et mon fou. Donc ce que je vais faire, moi, je vais faire un échec. Voilà. Et comme ça, ça permet de dégager la tour. Et peut-être
Peut-être que je peux protéger la tour ici. Oui, c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Donc là, encore une tactique. Il vient mettre sur case noire. Donc ici, je fais échec à la fois sur son cavalier et sur son roi. Et donc j'ai encore gagné une pièce ici. Tout ça, ça part parce qu'on voit dans son jeu, hein, c'est pour ça qu'il est 1500, beaucoup de pièces non défendues. C'est ce qu'était le fou C5 au départ. Bon, c'était un gambit douteux, hein, de toute façon, enfin, c'est son ouverture. Voilà. Donc il abandonne, ça va nous permettre de voir tout de suite l'analyse. Allez, on passe à l'analyse. Donc c'est parti pour l'analyse. Donc quand vous faites l'analyse sur Lichess, hein, ici vous avez un petit diagramme. Voilà. Donc là on voit ici, on voit ici qu'on a tout doucement agrandi notre avantage. On voit ici qu'on a peut-être raté un coup. On le verra à l'analyse, d'accord? Mais à aucun moment les noirs ont pris l'avantage, donc c'est déjà un peu plus propre que la première partie qu'on avait fait ensemble. Donc ici, quand vous regardez sur l'analyse, pareil, ici vous avez l'explorateur d'ouverture, c'est l'explorateur d'ouverture de Lichess. Voilà. Donc ça peut être dans les premiers coups, ça peut être intéressant de regarder. Donc on a joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. On s'attendait à jouer une italienne et ça aurait pu permettre de voir de tester un petit peu ce que vous aviez travaillé. Et ici, il vient faire cavalier D4. Donc ils appellent ça comment? Ils appellent ça, alors, c'est le Skilling Scotic Gambit. Voilà. Donc la petite subtilité ici, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est si vous reprenez ici, voilà. Là ici, vous êtes en difficulté avec la dame qui va pouvoir venir ici et on voit les attaques ici. Donc ça peut défendre, hein. Vous avez, comme je vous disais, vous avez une pièce pour 3 pions. Mais bon, voilà. On avait plus simple, on a tout simplement ce qu'on a fait, c'est-à-dire de reprendre ici. Voilà, c'est tout simple, mais au moins ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc des parties d'un bon niveau, ce qu'on avait vu le coup d'avant, c'était 2400 qui avait joué ça. Hein, voilà. Donc on retire l'explorateur d'ouverture, cavalier D4, semble douteux forcément, D3, bon pas vraiment problématique, je vais mettre l'analyse en plus, comme ça on verra. Fou C5, et voilà, hein, je vous expliquais un petit peu l'ouverture, on discutait un petit peu de l'ouverture, donc on a raté la tactique. On a une pièce qui est non défendue ici, et bien voilà, on a tout de suite, les deux d'ailleurs gagné, hein, mais on a fou prend F7, roi prend, dame là, et voilà. Donc là je ne l'ai pas joué, je vais vous le montrer ici, la reprise, on n'avait pas de défense du tout, hein, comme ce qu'on avait vu, G6. Ici, on a gagné un pion, on va gagner le second, et le roi est déroqué. Autant vous dire que la partie est déjà pliée. Voilà, il me dit fou F4, c'est un mauvais coup, effectivement, je n'ai pas assez réfléchi. Mais du coup, en jouant C6, il va faire la même chose. Donc ici, c'était mieux pour lui de faire tout de suite D6. Effectivement, il contrait la diagonale de mon fou. C'était mieux pour protéger d'ailleurs un petit peu cette faiblesse. Et voilà, donc les blancs sont légèrement mieux, ils ont toujours un léger avantage d'ouverture du fait qu'ils aient commencé, mais voilà. Donc C6, bon la deuxième fois on n'a pas raté la tactique, tant mieux. Donc voilà, c'est ce que je pensais, hein. Ici la dame il ne peut pas la mettre ici pour faire échec et protéger le fou parce qu'il est en échec. Voilà. Et là il n'aura pas fallu se tromper parce que dame sur dame à H5, là forcément il aurait des défenses. Voilà, il aurait D5 qui vient enlever et voilà, et vous n'avez pas le temps, enfin vous avez le temps de reprendre, mais ensuite la tactique n'y est plus. Ici sur reprise, dame E7 et vous faites échec et vous défendez la faiblesse ici. Voilà. Donc c'était bien. Fou prend, dame prend et on vient récupérer la pièce. Donc on a gagné un pion plus gain de temps. On continue, cavalier. Ouais, c'est intéressant effectivement. E5. Avec le fameux clouage ici, bon, on a été gourmand, on a repris, c'est pas vraiment problématique. Hein, à 1500, on peut se permettre de reprendre, regardez, est-ce que je peux prendre le pion s'il n'a pas de menace, etc. Bah, vous prenez le matériel. D4, donc c'est une position on a beaucoup discuté sur cette position. Voilà. Qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait E5, donc au final c'est le meilleur coup.
Voilà, j'ai pensé que je gagnais une pièce, ce n'était pas le cas, mais il semblait quand même que c'était intéressant. Il proposait F3 aussi. Bon, F3 pour consolider, c'est pas vraiment le meilleur coup, le plus instructif pour vous, hein, c'est un calcul d'ordinateur. En tous les cas, E5, on vient prendre au centre, le cavalier n'a plus beaucoup de cases. Voilà. Pour le coup, tour ici n'est pas bon. Donc, petit roc, proposé aussi fou G5. Ah oui, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est également fou G5 ici. Sur fou G5, on a perdu un petit peu d'avantage, mais au moins, on peut liquider par exemple. Hein, voilà. Hop. Voilà. Et on se retrouve avec 2 pions dans la finale. Cette position est complètement gagnante. Elle est peut-être plus facile à jouer, d'accord? Même si on a moins d'avantages que dans la position. C'est ce que je vous dis. Hein. Des fois, on a tendance à vouloir trop liquider, à liquider trop vite. Maintenant, j'ai tout liquidé, mais je me retrouve avec mes pièces non développées. Alors que mes pièces écrasaient complètement l'échiquier. Donc, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, il me dit douteux de reprendre le pion. C'est pas un problème. E5. Petit roc. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Hein. Cavalier ici, c'était sûrement le meilleur. Cavalier ici. Et en fait, là, il propose F3 qui faisait à peu près la même chose. Donc effectivement, il me dit une imprécision. Le F3, c'était mieux. Mais ici, C5. Il avait G5 en défense. Donc pareil, je n'avais pas pris le temps de bien analyser. Parce que je vais attaquer le cavalier, mais il pouvait également m'attaquer le fou ici parce que c'est protégé par la dame. Donc vous voyez, il y a énormément de ressources aux échecs. Il faut vraiment essayer d'aller au plus profond pour pouvoir bien jouer aux échecs. Donc ici, il a attaqué en C5. Dame prend. Cavalier prend. Je ne sais plus ce qu'on a joué ensuite. J'ai développé tout simplement ma pièce. Pareil, toujours dans le but 1500. Je préfère vous montrer, on développe nos pièces. Le pion ici, et là je suis passé à une liquidation parce qu'il me restait 30 secondes. Voilà. Lui ici proposait tout simplement le cavalier. Le cavalier ici, il est ce qu'on appelle sur un avant-poste. Alors pourquoi il est sur un avant-poste? Parce qu'en fait, il ne peut plus être chassé par un pion qui sont sur les côtés. Voilà. Donc pour l'instant, il y a un cavalier et il y a un fou qui est de case blanche et qui pourrait très bien prendre sur une case blanche. Donc c'est pas un avant-poste complètement exclusif, mais c'est quand même un avant-poste. Et ici, le cavalier, on voit qu'il est centralisé. Ici, on voit qu'il a énormément de cases à sa disposition pour jouer. Donc un cavalier comme ça vaut presque une tour. C'est encore pire s'il est sur un avant-poste sur la 6e. Plus il se rapproche de la 6, 7e, dans la 6e, surtout, si vous avez la même chose, un pion ici et puis un cavalier qui est sur la 6e, c'est extrêmement fort, ça vaut largement une tour. On poursuit notre analyse. Ici, je n'avais pas joué cavalier, donc j'avais joué dame ici pour liquider. Voilà, encore une fois, vous avez vu, plutôt que de liquider ici, il proposait de mettre le fou devant. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, c'est moi qui vais faire l'échange. Et du coup, en faisant ça, par exemple, on va regarder la variante. Si je prends et que j'échange, ici, regardez la position, même s'il a 2 pions de moins, oui, même s'il a 2 pions de moins, ces pièces sont centralisées. Elles sont mieux centralisées. D'ailleurs, l'ordinateur donne un avantage de 2 pions. Juste les 2 pions. D'accord? Alors que dans cette position, il nous donnait plus parce qu'il nous donnait de l'espace. D'accord? J'ai voulu liquider, mais ici, il a fait mes caprices, c'est-à-dire que quand il est venu ici, je reviens avec le cavalier, et du coup, il a toujours ces pièces qui sont non développées. Donc ça, c'est hyper important. Hein. D'ailleurs, ce sera peut-être le truc le plus instructif qu'on aura eu dans cette partie, mis à part la tactique sur F7 au début. C'est-à-dire que là, ici, j'ai liquidé, il me restait 30 secondes, j'ai liquidé parce que j'ai du matériel d'avance. Mais ici, plutôt que de chercher à liquider de lui-même, eh bien l'adversaire aurait résisté plus longtemps s'il m'avait obligé, moi, à échanger les dames. Parce qu'en faisant ça, à chaque fois, il a ramené une fois le fou et une fois la tour. Donc sur mon échange, je lui ai permis de centraliser ses pièces. Donc là, c'est toujours gagnant pour les blancs. Hein. Mais ici, j'ai gagné, il avait les pièces beaucoup plus développées. Alors qu'ici, quand il a joué la variante, ici, à chaque fois, il n'y avait plus rien. Hein. J'ai même fait un échec. J'aurais pu tout simplement ressortir mon cavalier ici, et j'ai quand même une tour nette en plus. Hein, voilà.
Bon, il a abandonné, pas de problème. Donc ça tombe bien, parce que dans l'introduction que je vous ai fait sur le répertoire d'ouverture 1500, ce début, cette variante-là, j'en avais pas parlé encore. Voilà. On le retrouve ici, je vous ai parlé de la défense des deux cavaliers ici, mais on a également de temps en temps cette défense. Et là, le truc vraiment qu'il faut faire attention, c'est-à-dire, miam miam, on prend le pion, on attaque sur F7, on pense qu'on a tout, et bien non, ici, dame ici, c'est très très compliqué. Parce qu'on attaque à la fois le cavalier et à la fois le pion. Voilà. On peut regarder vite fait ce que donne l'analyse. Je crois que c'est la reprise du cavalier qui est meilleure. Voilà, lui l'ordinateur calcule fou F7, mais je crois que c'était cavalier. Bon, regardons. Alors, fou prend. L'avantage c'est que ça se fait sur échec, donc il est obligé de se déplacer. Roi D8. Cavalier G4, mais je pense pas que ce soit cette variante. D3. Bon, je referai une petite vidéo sur cette ouverture. Comme ça, on aura réglé le problème de cette ouverture. Je vous mets en lien en accroche le répertoire d'ouverture 1500. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. Facebook, Twitter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et puis à partager. Le but, c'est toujours la même chose, une chaîne gratuite, un site gratuit, des cours gratuits pour vous aider à vous faire progresser et dans le même temps que vous faites progresser. Donc, c'est donnant-donnant. À la prochaine. Ciao, travaillez bien.